Il y a du rififi au niveau de l'Union européenne. Il y a moins d'un mois, le Parlement s'est intéressé à un financement octroyé au mari de la dame, enfin du moins à la société dans laquelle travaille le mari de la dame qui préside la Commission européenne. La réaction ne s'est pas fait attendre puisqu'on a appris ces derniers jours que des membres du Parlement sont visés par une enquête sur de la corruption, des faits de corruption, et que donc plusieurs membres du Parlement ont été arrêtés. On pourrait croire à une coïncidence, mais personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas aux coïncidences. Je voudrais donc demander aux cartes ce qu'elles ont à me dire au sujet de la dame qui préside la commission. Je veux parler, alors je modifie un peu le nom bien sûr, mais de madame von der Layette. Je pose la question au tarot de Marseille. Alors pour elle tout va bien, ou du moins c'est l'impression qu'elle en a. C'est la baraka, elle peut faire ce qu'elle veut, les étoiles veillent sur elle quoi qu'il arrive. Du côté de son passé ou de l'origine, on a la lune. Alors la lune, c'est parfois des choses pas très nettes, un peu troubles. On voit ici une partie des choses de son passé sont connues, sont en pleine lumière, mais il y a une autre partie qui est dans l'ombre. Et c'est pas la meilleure partie, évidemment. Accessoirement, cette carte semble nous dire que sur son passé, il y a des choses à savoir ou à creuser concernant son pays. Du côté de l'avenir, eh bien, c'est bien dommage pour cette dame qui pense actuellement, ou qui a l'impression, justifiée d'ailleurs, que tout lui est permis. Eh bien, à l'avenir, elle risque bien d'être suspendue. Voyons pour cette dame ce qui joue en sa faveur ici et en sa défaveur là, ou en position forte et en position faible. En sa faveur, l'empereur. Non seulement elle est en position de force, au poste où elle est, mais il y a des gens très puissants qui jouent en sa faveur. Alors l'empereur, ça peut être le nôtre, ça peut être aussi par exemple l'empereur outre-Atlantique. Ces gens-là jouent en sa faveur, à moins que ce ne soit elle qui soit dans leur poche. En sa défaveur, elle-même, ici. Elle est son pire ennemi. Il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit, car elle sera l'artisan de ses propres échecs. C'est ce que nous dit cette carte ici en position défavorable. On la retrouve, elle, dans sa position de pouvoir, et elle est défavorable à elle-même en quelque sorte. Alors après sa suspension qui est annoncée ici, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire pour son avenir ? Le mat, ben elle va s'en aller. On le voit, hein, le mat avec son baluchon, ici, prendre la poudre d'escampette. Ok. Elle va peut-être bien même d'ailleurs partir manu militari avec le chariot. En vitesse. Ok.
Pour tenter d'en savoir plus sur le caractère de cette femme, j'interroge les cartes des archétypes. Alors, on nous parle en carte centrale d'une nonne, c'est-à-dire une personne pour laquelle la cause qu'elle sert, eh bien, elle la sert corps et âme. C'est une dévotion de tous les instants à la cause qu'elle sert. Alors évidemment, c'est bien si cette cause est bénéfique, c'est mal si cette cause est matérielle, par exemple. Du côté de l'origine, ici, ou de l'avant, on a la carte de l'ingénieur. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine intelligence et qui est capable de se projeter et depuis le passé vers l'avenir avec un plan pour bâtir son parcours. C'est ce que je comprends avec cette carte de l'ingénieur. Alors, le problème de ce type de caractère, c'est que ce sont des gens qui agissent de façon complètement froide et calculatrice. Si ce sont des gens intelligents qui sont capables d'imaginer des programmes, de faire tout ce qu'il faut pour les mettre en place et de les mener à bien, ce qui n'est pas rien, c'est aussi malheureusement aussi souvent des gens qui font l'impasse sur le côté humain ou pour lesquels, on va dire, les relations humaines sont aussi des mécaniques, des passages obligés, mais des choses qui sont parfaitement calibrées, étudiées et intégrées à leur plan de développement. Du côté de l'avenir de cette femme, le médiateur. Alors, un médiateur, c'est quelqu'un qui négocie. Alors c'est bien lorsqu'il s'agit de ménager les intérêts des personnes que l'on représente, qui nous font confiance, qui nous payent par exemple. C'est moins bien lorsqu'on promet des choses et qu'on est obligé de revenir sur ses promesses, ou alors de cacher certaines petites transactions qu'on a dû faire, certaines petites médiations. Ça peut aussi vouloir nous dire que dans les temps à venir, cette personne sera amenée à vouloir négocier des choses. Pourquoi donc? Eh bien, l'avenir nous le dira. Allez, en faveur de cette dame et en sa défaveur. Alors en carte favorable, on a la carte du vampire, c'est-à-dire quelqu'un qui draine, alors littéralement l'énergie vitale, mais ça peut être aussi les ressources, ça peut être l'argent, ça peut être tout ce que les autres ont à offrir, eh bien cela l'accapare à son profit pour faire vivre sa propre vie et sa fonction. En défaveur par rapport à cette dame, ou en position faible, on a le serviteur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est censé servir les populations, mais on a plutôt l'impression, avec la carte en cette position, que justement cette notion de service aux citoyens passe au second plan. Et que c'est plutôt quelqu'un qui, si elle doit servir quelque chose, sert ses propres intérêts, puisque la carte est en position négative. Alors, que nous annonce ce jeu pour cette dame, pour son avenir? L'enfant magique.
Alors, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mentalité enfantine, c'est-à-dire qui pense que les choses, il suffit de les imaginer et de les vouloir pour qu'elles se réalisent. Alors ça a peut-être été le cas jusque-là, mais attention, puisque en part d'ombre, on nous dit que ce type de personnes sont des gens qui bug complètement lorsque, ils se trouvent face à un jour à la réalité, qui refusent de se plier à leurs désirs et à leurs attentes. On nous parle ici aussi du père, alors, qui fait suite à l'enfant. Le père, c'est l'autorité, une autorité morale, qui risque bien, de barrer la route à la mentalité d'enfant magique. L'enfant qui est toujours content tant que les choses vont selon sa volonté, selon ses désirs, comme il le souhaite, indépendamment des considérations relatives aux autres personnes. Eh bien, à un moment donné, une figure d'autorité, un père en quelque sorte, dit non.